Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur Saint Seiya Deck Building. J'ai fait quelques modifications sur des cartes. Je n'ai pas modifié forcément le jeu plus que ça. J'ai fait en sorte que ça ne touche pas le gameplay actuel pour voir. Simplement, voilà, j'ai corrigé 2-3 petites cartes pour aller dans le sens de ce qu'on disait. Notamment permettre à Shiryu de pouvoir faire réussir son épreuve. Et puis voilà, j'avais quelques petites modifs à faire aussi sur certaines cartes, donc j'en ai profité. Donc voilà, on va pouvoir continuer et refaire un petit point sur le plateau. Donc là, c'est à nouveau, voilà, évidemment, tous les héros sont disponibles pour prendre un tour. Donc ici, c'est Shiryu qui est en train de... Non, pas c'est Shiryu, c'est Iki, qui est sur l'île de la Reine Morte et qui est donc en face avec Guilty. Voilà, ça c'est une chose. Donc Guilty qui a 9 de force, donc il faut faire un 9 pour réussir à le battre. Ici, Shiryu est en train de passer toujours l'épreuve des chutes de Rosan. Mais pareil, il faut qu'il arrive soit à 6 de Cosmos, soit à 9 de force, donc pas facile. Le sanctuaire pour l'instant, il a encore du temps. Seyar. Ceci dit, il a chopé quand même une de ses cartes. Donc là, à l'heure actuelle, tout le monde est en mesure de... Enfin, tout le monde a affronté au moins une de ces épreuves et l'a remporté. Donc normalement, on est censé augmenter le rythme du jeu. Sachant qu'on a, un ennemi, là, enfin plutôt un allié qui a été récupéré par Saga et qui nous pousse à aller encore plus vite sur le terrain. Donc il va falloir être efficace. Voilà. Le problème c'est qu'on a par exemple une Andromède qui n'a plus qu'une seule carte, voilà, de bébé Athéna. Et en fait il peut pas en faire grand chose. Il ne peut pas en faire grand chose. Simplement elle est là et au moins elle n'est pas perdue. Et elle nous empêche de perdre la partie. Donc celle-là, va falloir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Il peut la défausser évidemment, hein, ça c'est pas trop un souci. Mais en tout cas, il ne va pas faire grand-chose à ce tour-là. Et cependant, il a 2 épreuves à lui qui sont là, sur le terrain. Encore un ennemi là, qui aurait été intéressant de battre. Donc celui-là, il va clairement disparaître dans les affres de la défausse. Donc il faudra aller le récupérer plus tard. Donc il n'est pas en bonne position pour réussir. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre à part ça? Pas grand chose, parce que là on a aussi Albior de Céphée qui lui aussi est le maître de Shun. Donc là en fait là, on a quasiment la rivière entièrement réservée à Shun. Donc c'est un peu dommage. Pour ce qui est des épreuves, ici Phoenix il a 5 cartes ce tour là. Alors, il va tenter peut-être de l'avoir. Alors, il a une capacité sur l'île de la Reine Morte, c'est qu'il peut détruire une carte personnage pour gagner plus 2 jusqu'à la fin de son tour. Donc plus 2 en force qu'il peut utiliser une fois. Donc ça peut être intéressant. S'il détruit Phaéton, par exemple, il obtient 2, 3, 4, 5, 6 points de force. Et il ne reste plus que 3. Autre possibilité, s'il joue Phaéton, il doit détruire un personnage de sa main. Donc pour le coup, il détruirait un Phénix et il en gagnerait 2. Par contre, on doit placer un garde au sommet, donc on rajoute un ennemi au sommet de la pile. Mais avec un peu de chance, je peux avoir Guilty dans le lot, si je pioche bien. Alors certes, j'aurai un personnage détruit, ce qui est un peu problématique. Mais ça peut augmenter nos chances, parce que ça n'empêche pas derrière de redétruire une carte. Alors, ça fait deux destructions, ça fait peut-être beaucoup. Mais si derrière on remporte l'épreuve et qu'on se retrouve notamment avec 2 Guilty en main, ou dans le deck, c'est pas mal aussi. Voilà. Après, on peut aussi demander de l'aide, mais bon après,
un personnage comme un héros comme Seiya, il a de la carte en main et il n'a pas grand chose à faire sur le terrain pour le moment. Donc ça pourrait être si ça, il pourrait l'aider avec une seule carte. Shiryu est encore pas tout à fait prêt à faire son épreuve non plus, donc pourquoi pas l'aider. Et puis derrière on a encore Yoga qui pourrait l'aider. Yoga pourrait l'aider aussi. Donc ça ferait 1, 2, 3 Z. Donc ça fait plus que 6 derrière. 6. Là il faut une carte pour demander de l'aide. 3. 4, 5. Ah, on n'est pas loin. Hein. Alors. On va faire ça. Donc celui-là on l'a détruit. D'accord. On détruit... non, on place cette carte, on la met en jeu. Donc elle nous donne un point de combat. Mais on doit détruire un personnage de l'autre main. Donc on va détruire un Iki. Voilà. Et on doit en piocher 2. Donc je mélange la défausse de Iki. Donc là évidemment c'est lui qui commence. Hein. Hop, je mélange et je vais piocher 2 cartes. Hop, 1, 2. Alors, je n'ai pas de... malheureusement, je n'ai pas de guilty dans le lot. Bon, ça c'est une première chose. Et j'ai déjà un point. Ok. Je jette une carte pour pouvoir demander de l'aide. Donc là, on va avoir un Pégase, ça fait 1. Un Shiryu, ça fait 2. Et un Yoga, ça fait 3. Donc on est à 4. 4. Je détruis une carte pour avoir plus 2. Donc on était à, on a dit 4. 5, 6 avec le plus 2. 7, 8 et 9. Donc là on a pile 9 de force. Et donc il remporte son épreuve. Voilà. Donc il est en mesure de récupérer maintenant sa carte. Alors celle-là elle va en défausse. Il va être en mesure de récupérer sa carte d'armure. Voilà, sa carte d'armure. Donc là il a terminé sa phase d'action. D'accord. Donc bah, il va repiocher 4 cartes. 1, 2, 3. Donc là, ça y est, il a réussi à battre pour de bon son maître Guilty. Hop. Hop. Donc voilà sa main. Alors Guilty est pas mal, il donne 2 de force et 1 point de cosmos, hein, donc c'est intéressant. Voilà. Ça c'est une chose de faite. Maintenant, ben, on est obligé de faire avancer les cartes. Donc, Albur des Céphées s'en va, c'est un allié de Shun, donc il va se prendre des dégâts de Cosmos. Donc c'est 2 points. 2 points de Cosmos dans la tronche. Alors, bah écoutez, il va prendre un dégât de sa main. Un dégât de sa main et un dégât de sa défausse. Il va enlever un garde, voilà. De la même manière, eh bien, Iki doit enlever 2 cartes, donc il va les prendre du sommet de son deck. Et donc, il prend 2 dégâts de Cosmos. Ah, il fait mal, Albur des Céphées. Hein. Après, on décale tout. On décale. On pioche une carte. Eh bien, armure du cygne. Armure du cygne, je crois qu'elle est... ça y est, elle est directement sur Yoga. Donc Yoga a récupéré son armure. Voilà. Et donc après il y a une deuxième avancée de cartes. Hop. Alors c'est Sheina Dophiuchus. Donc là, eh bien, avec Sheina, ce qui se passe, c'est que c'est Seiya qui prend un dégât.
mais il aurait dû prendre un dégât avec Cassios, lui il l'a fait je crois déjà. Donc là c'est Seiya qui prend un dégât, donc il va être obligé d'enlever une de ses cartes et la mettre dans les dégâts. Et alors tous les héros de aussi ont une défausse, une carte héros en main. Ouais, alors ça c'est ça qui va être changé. Donc voilà. Et donc il y a une troisième carte, qui va partir. Donc là à nouveau c'est Leda qui va sortir. Donc là c'est un point de sortie, Shun blesse un héros en main. Donc voilà. Donc une blessure pour Shun, il a plus de cartes en main. Il a plus de cartes en main. Donc il prend rien, coup de bol. Ceci dit, il se prend quand même un dégât de Cosmos. Non, il se prend quand même un dégât. Alors c'est pas le joueur actif, mais il est sur le terrain, donc il va se prendre un dégât quand même. Donc il faut quand même qu'il vire une carte. Ah là là, ça va être compliqué. Eh ben, il va virer un Shun. Alors attention, Shun, voyons ses blessures. Il a il a deux cartes héros Voilà, il a deux cartes héros de toucher. Et le joueur actif ici, c'est encore Iki. Donc attention, il va falloir aller s'occuper de Iki parce qu'il prend encore un dégât. Alors c'est un guilty qui s'en va, mais là ça commence à être chaud. Ok, tout ça se décale. Hop, et donc là on a un Aiolos du Sagittaire. Aiolos du Sagittaire. Ok. Bon, allez, un petit coup de dé pour voir ce qu'il fait, Saga. Explosion, placer dans un lieu affilié le premier ennemi dans la défausse de la rivière. Eh bien, c'est Leda. Donc Leda rejoint ici Spica. Et donc, il devient une priorité pour Shun. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors non, il n'est pas là, il est directement dans le lieu, pardon. Hein. Donc Andromède, c'est là. Hop, il n'est pas battu. Hein. Il vient là. Voilà. Ok. Donc, il va falloir choisir. Le problème de ce pauvre Shun, c'est qu'il n'a pas de carte. Il va falloir que certaines personnes se sacrifient pour le guérir, parce que là, il ne pourra rien faire ce tour-là. Il ne faut pas qu'il prenne trop de dégâts, sinon il va clamser, quoi. Le problème, c'est que Seyar n'a plus de carte. Pourquoi il n'a plus de carte, Seyar? Il a pris des dégâts, j'imagine. Ah non, ça c'est sa main. Donc il lui reste 3 cartes à Seyar. Ok. La priorité, bah... Shun, le problème c'est qu'il est plus dans le coup là. Donc il va falloir prendre du temps pour le guérir. Yoga, est-ce que tu peux faire quelque chose? Yoga, il peut... Bah, on va prendre le tour de Yoga. Donc Yoga, lui, il va utiliser 2 de ses cartes pour guérir une carte de Shun. Hop. Voilà, ils sont pas dans le même lieu, donc c'est un peu compliqué. Et après, bah, pour 2 points de Cosmos, il va récupérer la carte de Saori, Princesse Saori enfant. Vaut mieux l'avoir ici plutôt qu'elle sorte. Alors il l'a en main d'ailleurs. Après ça sert pas à grand chose. Si, ça pourrait éventuellement servir à récupérer Aiolos du Sagittaire. Il peut récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a toutes les cartes de Yoga dans le paquet. Il pourrait, si je peux, sacrifier Saori enfant pour récupérer mes cartes héros et par exemple récupérer Aiolos du Sagittaire alors pas en main pour le coup,
mais dans ma défausse. Alors certes, ça me donne moins de points d'expérience, mais quand même, il fait quand même 2 de dégâts, et puis ça libère un peu le... ça désengorge la rivière, quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Il sacrifie cette carte-là, il la détruit, et il va récupérer toutes ces cartes héros. Donc il a 3 et 3, 6 et 8. 8 cartes héros. Et donc, eh bien avec 1, 2, 3, 4 cartes, il va récupérer Aiolos du Sagittaire. Et pour 1, 2 et 2, il va guérir 2 fois. Alors est-ce que guérit lui-même ou pas? Non, il n'a pas besoin. Donc il va peut-être guérir Shun. Il va guérir Shun une fois. Et il va guérir Iki une fois. Parce que Iki, il en avait déjà 3 dans sa défausse. Donc voilà, ça fait déjà une guérison. Donc là, ça fait un beau tour quand même, mine de rien. Pour Yoga. Il récupère 5 cartes, Yoga. Donc une. Donc maintenant, il a son armure. Hein. Ça, c'est bien. Donc il va mieux résister au combat. Il va falloir s'occuper très vite de Chion. Après, même si on peut peut-être imaginer que 3 déjà c'est déjà le maximum. Ouais, ça me semble déjà beaucoup. Parce que là en fait ça voudrait dire 4 cartes qui bougent en rivière, ça me semble un peu énorme. Donc c'est plus trop nécessaire de s'en occuper, on va dire. Hop. 1, 2, ou alors il faut s'en occuper prioritairement quand même. 3, 4, et 1, 5. Donc voilà pour Yoga. Déplacement. Donc ici, il y en a une qui rentre. Hop, 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 hop. Il y en a 2 qui rentrent. Alors lui il fait quoi? Arrivé, le joueur actif pioche une carte. Pioche actif, eh ben c'est Yoga. Hop. Lui rentre. Les 3 dernières cartes du terrain qui ne sont pas des gardes ne peuvent être affrontées. Ok. Et là, bah normalement, et ben on va en faire encore sortir une. Donc l'épreuve du sacrifice, elle passe en défausse. Hop, 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 hop. Et on fait rentrer Esmeralda. Alors Guilty est déjà mort, donc elle va pouvoir survivre. Ça c'est ça qui est bien. Voilà. Sinon là, s'il était encore là, elle aurait rejoint directement le personnage et elle serait morte. Donc ce qui aurait donné un gros boost à Iki, hein, soit dit en passant. Voilà, le dé de Saga. Toujours corruption. Donc il a déjà un personnage en corruption. Donc c'est déjà bien assis. Et on a terminé le tour de Yoga. Est-ce que quelqu'un est en mesure de s'occuper de l'allié là, du grand pop Chion? Non. Pas très heureux comme nom hein, en français, un Chion. Hein. On va peut-être changer, on va peut-être l'appeler Chion. Chion, hein, c'est plus joli. Hein. Qui a joué? Shiryu, il peut pas faire grand chose. Il peut s'occuper du garde. C'est déjà ça. Il peut s'occuper d'un garde. Non, il n'a pas besoin de se guérir. Et il peut guérir personne spécialement. Donc on va peut-être prendre le tour de Shiryu. Ok Shiryu, c'est parti. Ouais, la chute de Rosanne, t'y es pas encore. Hein. Donc là il va jouer 2 cartes pour faire 2 points de dégâts et il va détruire un garde. Voilà, ça c'est fait. Et avec le dernier bonhomme, ben non, il va pas se soigner, donc il garde sa carte. Il va piocher 1, 2, 3, 4 cartes. Et récupère les chutes de Rosan
et 3 cartes. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc on va faire les déplacements. Donc une carte qui rentre. Alors Oko. Arrivé, les héros doivent détruire un chevalier ou défausser une carte non héros. Aïe aïe aïe. Carrément détruire un chevalier. Waouh, ça fait très très mal à Iki, qui a un chevalier sans constellation ici. Donc là il est obligé de le détruire. Là il est obligé de défausser une carte non héros. Donc c'est ça. Seyar il a rien. Shun non plus. Et ici, détruire un chevalier. Waouh, pas de bol. Il faut que je détruise chevalier d'or renégat. Donc là, oui, ça fait très très mal Oko. Alors ou défausser. Alors il a la possibilité, il va défausser le mur des glaces éternelles. C'est quand même moins punitif que de détruire une carte quand même. Donc voilà, ça c'était l'arrivée de Oko. Donc c'était la numéro 2. Après on va sortir l'armure de Pégase du terrain. Ce qui veut dire une guérison pour Seiya. Donc il récupère une de ses cartes. Hop, un garde qui arrive. Les cartes situées à la gauche de ce garde ne peuvent être affrontées. Ok. Et donc, en théorie, on devrait rajouter une quatrième, puisqu'on a bien encore quelqu'un qui est corrompu, qu'on n'a pas réussi à enlever. Donc, comme quoi, il faut... Alors, j'hésitais à en faire 4 ou laisser à 3. Déjà, 3, ça me semblait beaucoup, mais bon, on va jouer selon les règles pour le moment, quitte à changer. Donc, l'épreuve de sacrifice, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on fait rentrer une dernière carte. Et c'est Isaac. Isaac, un allié de yoga. Ok, un petit coup de dé. Toujours corruption, donc ça fonctionne très très bien pour lui, la corruption, il n'y a pas de problème. Et donc, on va passer au tour de qui? Il faut virer des cartes tant qu'on peut. Oko, ça aurait été pas mal, mais il a déjà joué... Il a déjà joué... Il a déjà joué. Mais il faudrait qu'il l'ait à un moment. Ou alors il va demander... Ça peut être ça aussi, hein, il peut demander de l'aide. Il va faire ça. Donc, on va dire que c'est... Seiya qui joue ce tour-là. Donc Shiryu lui demande de l'aide. Et Shiryu et Pégase du coup va jouer 3 cartes. Ou une carte. On va mettre une carte. Pour donc attaquer Oko. Shiryu en met 3. Donc Oko est battu. Donc ça je le mets dans la défausse de... Non, je le mets pas dans la défausse, pardon. Je le mets au-dessus, ici. Hop. Puisque c'est un de ses ennemis, une de ses épreuves. Il a la chute de Rosan et en même temps Oko à gérer. Puis Pégase lance une attaque sur un garde. Hop, ça fait un garde de moins. Maintenant, je mélange. Hop. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Hop. Hop. Il pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et le voilà avec une main assez classique. Ok. Déplacement. Donc 1, 2. Bon, ça fait une entrée du vieux maître. Et une entrée d'Albior de Céphée. 3. Alors elle s'en va. Alors ça fait pas du bien parce que c'est une ennemie de Seyar. Donc Seyar va se prendre un dégât physique.
Hop, il va enlever le garde là, l'agent. Et c'était donc le tour de... Ah bah c'était... Non mais c'était bon, c'était que le tour de Seiya, donc il n'y a que lui qui prend. On fait rentrer une autre carte, alors c'est re-elle. Bah ça reblesse Seiya. S'acharne. Donc Seiya pour l'instant, il a qu'une seule carte de héros dans sa défausse, enfin dans ses cartes de blessure. Ok, et après on a Jacob qui s'en va. Donc il n'y a pas d'effet négatif. Et on fait rentrer à nouveau Esmeralda. Deuxième version. Deuxième carte. Et voilà, on lance le dé pour... Donc là c'était le tour de Seiya. On lance le dé. Alors spécial. Placer un garde de la réserve des gardes sur les derniers emplacements sans garde de la rivière. Donc à la place d'Esmeralda, on place un garde. Voilà. Empêche les chevaliers adjacents d'être attaqués. Bon, il faut être un chevalier pour être protégé par le garde. Donc là, il est là-bas. Il raccourcit en tout cas la rivière, ce qui n'est pas très cool. C'est tout ce que ça fait. C'est tout ce que ça fait. Ok. Donc bah, pour ce fin de tour, on a, on a ce pauvre Andromède qui n'a pas de carte, donc il va pas pouvoir se défendre. Donc ça va être assez terrible. Ça va être assez terrible. Donc, bah, il termine son tour comme ça, il pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Ok. Alors, comme il n'entreprend pas le combat contre Leda, il se prend 1 dégât. 1 dégât. Après, on fait sortir Isaac. Isaac, c'est un allié de Yoga. Donc, Yoga prend 1 dégât, mais comme Yoga a son armure, il peut prendre le dégât d'où il veut. Et sinon, bah, comme le joueur actif c'est Andromède, Andromède prend 1 dégât de Cosmos. Donc il va taper dans sa défausse, dans son deck, et ce sera June du Caméléon qui s'en va. Voilà, ça c'était donc le premier déplacement. 1. 2. On a Leda qui arrive encore. Alors Leda, eh bien, elle va faire 1 dégât à Shun. Aïe aïe aïe, ça pue. Ça fait déjà le 2e dégât. Le vieux maître s'en va. Le vieux maître, il fait 1 dégât de Cosmos à Shun et à Shiryu. Alors Shiryu va taper dans sa grosse défausse là. Il va enlever un garde. Le pauvre Shun, il va taper dans son paquet ici. Donc là c'est un Shun aussi. Donc ça fait 1, 2, 3. 3. Ça rentre ici. Hop. Un garde de base. Donc là on a fait sortir 2 cartes. Albur des Céphées s'en va. Ça fait donc encore une carte. Encore une carte. Hop. Encore un Andromède, un Shun. Et là c'est c'est encore lui qui prend. Voilà, donc là ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Hop. Aïe aïe aïe. Donc là il est déjà arrivé à sa limite de main. De 1, 2, 3, 4, 5. Donc là il est déjà à 5. Voilà. Donc à partir du moment où il reprend une autre blessure là, normalement c'est finito.
Arrivé, tous les héros placent dans leur défausse les héros verts détruits ou marqués. Oh, Mitsumasa Kido, tu nous sauves la vie. C'est énorme. Arrivé, tous les joueurs placent dans leur défausse leurs héros verts détruits. Commençons par Iki. Ce bon vieux. Alors là, moi, en vert détruit, j'en ai 2. Boum boum. Ça m'intéresse. Résurrection du phénix. Après, en blessure, il en a 2. C'est-à-dire, ils sont marqués, ils sont blessés. Donc ça, il les récupère dans la défausse. Bon, c'était la carte qu'il fallait. Hein. Là, il y a quoi d'autre en vert? Non, ça n'intéressera pas. Par contre, non. Shiryu ne bénéficie pas de ça. En revanche, Seiya, oui. Andromède, ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi? Tous leurs héros verts détruits placent leurs héros verts détruits ou marqués. Donc c'est hop, ça récupère dans la défausse, tout ça. Ok. Et Yoga, ça l'intéresse aussi. Hein. Non, ça l'intéresse pas. Non, ça l'intéresse pas. Ouh. Parce qu'on en a encore une dernière. Moi, je pensais qu'on avait perdu. Hein. Donc là, c'est la dernière. Shayna sort. Ça fait beaucoup, 4. Hein. Et on fait rentrer, hop, l'armure du Phénix. Phénix, il a remporté son épreuve. Hein. Donc il récupère son armure direct. Ok. Donc là, un deuxième chevalier qui est au complet. Très bien. Donc là, voilà, ça termine le tour d'Andromède. Il a comme encore un coup de dé à jouer. Moins. En plus, si j'enlève une carte au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Donc hop, il n'a plus que ces cartes-là en main. Donc il va avoir du mal à se battre contre ses ennemis. Mais enfin bon, on va essayer. Hop. Bon, c'est tendu. Ça termine cette phase de héros, cette manche complète. Donc on va passer à la manche suivante. Alors, ben, on va reprendre donc cette nouvelle manche. On va remettre tout le monde à jour. Donc Andromède, il va falloir lui filer un coup de main. Parce que là, ça va être compliqué. Heureusement qu'on a eu l'aide de Mitsumasa Kido quand même, qui est venu faire un grosse réparation, grosse guérison. Bon, c'est peut-être un peu balèze d'ailleurs, il faudra peut-être que ce soit un héros, de notre choix. Parce que là, ça fait un peu gros clinage général. Certes, il est puissant, ce personnage-là. Mais ça reste un humain malgré tout. Alors certes, il a une influence sur le moral et le mental des chevaliers. Mais bon, c'est peut-être un peu costaud. Pour l'instant, on le garde comme ça, évidemment. Voilà. Priorité donc à Andromède. Andromède, le problème c'est que si... Là, il a Leda. Alors Leda, c'est pas très costaud. Hein. Il a 2 de force, plus la moitié, donc 3. 3 dans cette position-là. Voilà. Mais si c'est fait, c'est fait. Alors l'avantage, c'est qu'il peut demander de l'aide. Il a une carte pour demander de l'aide, donc on va dire que c'est au tour d'Andromède. Il demande de l'aide. Et il joue June du Caméléon. L'avantage de June, c'est qu'en plus, elle peut guérir. Donc elle va guérir une autre June. Donc ça va placer en défausse. Et ça fait déjà 1 point. Après, qui peut aider? Il y a pas mal de monde qui peut aider, sans doute. Alors c'est bizarre, Shiryu n'a plus de cartes.
J'ai dû... ouais, il a dû... Ah oui, parce qu'il a remporté Oko sur le tour de quelqu'un d'autre. Donc, il va pas pouvoir aider. En revanche, on a Pégase qui peut donner 1 point. Et on a Iki qui peut donner 1 point, sans aucun problème. Ce qui fait 3. Voilà, Leda est vaincu. Leda est vaincu. Donc plus besoin de la vaincre. Enfin, c'est-à-dire elle a été vaincue en épreuve une fois. Il a été vaincu en épreuve une fois. Donc, parce qu'il a été forcé à venir ici, mais ça correspond comme à une épreuve. Hein. C'est la même chose. Donc ça c'est fait. Il a joué. Il va repiocher 5 cartes. 1, 2. On remélange tout ça. On est passé à un cheveu de la défaite. Alors la limite de blessure est de 5. J'ai changé, avant c'était 4, j'ai changé à 5. Je me suis dit que c'était plus raccord. Pour le donner un peu plus. Après c'est pareil, on peut très bien augmenter ou changer ça en fonction de la difficulté qu'on veut. Mais 5 ça me semble cohérent parce que ça correspond aux 5 sens. Ils sont assez chers à la licence aussi. Pour moi en fait les armures amènent une sixième carte de dégâts possible. Voilà, ça correspond un peu au 6e sens aussi, sens de l'esprit. Voilà. Et plus tard, si les héros montent encore d'expérience et arrivent à atteindre le 7e sens, là on pourra prendre 7 dégâts de personnage dans les blessures. Peu importe le type de personnage, que ce soit un personnage en armure, un personnage vert, un personnage... voilà. Donc n'importe quelle couleur, quoi. Tant que c'est marqué héros dessus. Ok, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, voilà, son tour se termine là. Il y a encore Spica qui est en attente. C'est pas où il est. Il va sans doute arriver bientôt. On fait sortir Esmeralda pour une première carte. Ça n'a pas d'influence sur personne. Non, d'abord il y a la première qui rentre. Elle est là. Il y avait un trou. Donc c'est Cassios. Ah, Cassios, pareil, ça y est. Hop, il arrive en épreuve pour Seyar. Hop, donc celle-là, elle va dans sa défausse. Et donc là, on a un Cassios un petit peu boosté qui a 3 de combat qu'il va falloir vaincre en épreuve. Ok, première carte. Deuxième carte. Le retour de Oko. Alors Oko, il a été battu. Donc il va directement en épreuve aussi pour Shiryu. Donc là, il se retrouve avec une épreuve de combat plus une épreuve à battre. Celle-là, elle passe dans sa défausse. Ok. Ça, c'était la deuxième. Troisième. Hop. Spica. Spica, pareil. Il arrive directement en épreuve pour Shun. Et celle-là va dans sa défausse. Donc ça fait 3. Et il en reste une. Donc je suis obligé de remélanger le paquet des cartes. C'est reparti pour un tour. Alors, dès qu'on a quelqu'un capable de battre Shion en Cosmos, on le fait parce que là, 4 cartes à chaque fois. Alors là, on n'aura pas à chaque fois autant de chance. Ok. Donc dernière carte, ce sera hop, une marine de l'aigle, alliée de Seyar. Voilà. C'est terminé pour Shun. On va lancer le dé de Saga. Explosion. Alors ça c'est mission. Alors, placé dans le lieu affilié, le premier ennemi dans la défausse. Ah, coup de bol, la défausse, elle vient juste d'être débarrassée, donc il vient un petit peu trop tard. Le Saga, là, il est un petit peu en retard. Donc tant mieux pour nous. Donc hop, il reste nos 4 héros qui sont là.
Qui est prioritaire? Qui est prioritaire maintenant? Il faut réussir à battre nos ennemis là. Le problème c'est que Shiryu pour l'instant n'a pas de carte en main, donc il va devoir se prendre une tartine. Et il va se prendre une grosse tartine. Si c'est son tour. Si c'est Seiya, Seiya il peut au moins tuer un garde. Et prendra un peu moins de dégâts dans la tronche. Si c'est Iki, il peut aussi tuer un garde et il bénéficiera de Emeralda. Bah non, il bénéficiera pas d'Emeralda. Esmeralda, il faudra qu'il la récupère, et or il n'a pas de quoi la récupérer. Mais il a son armure. Ça change pas grand chose. Sinon il peut prendre plus de dégâts dans la tronche quand même. On va faire jouer Iki alors. Iki, donc, il a que 2 cartes en main parce qu'il a un peu souffert mine de rien. Et donc lui, il va combattre un garde. Déjà ça te fait. Ok, donc ça c'est fait. Après, bah, il n'a pas d'autres cartes en main, donc il va piocher. Il pioche 1, 2 cartes. Il va mélanger ça. « 3, 4, 4. Il n'a que 4 cartes, lui. Ok. Donc derrière... D'ailleurs, ça se déplace. Alors ici, hop, première entrée, l'épreuve du sacrifice. Après, 2, on fait sortir Esmeralda. Albure de Céphée. 3, on fait sortir Leda. Alors Leda, ça fait un dégât de Cosmos pour Iki. Qui va prendre un dégât du dessus, c'est un peu risqué peut-être. Dessus de sa... Est-ce qu'il a autre chose à faire ce tour-là? On va peut-être se débarrasser de Phaéton du coup. Ouais, donc il prend un dégât ici dans sa main. Et ce pauvre Andromède, lui, doit perdre une carte, un héros, donc il perd un Andromède. Hop! Haha! Chaîne de Fucus. Ça fait encore un dégât pour Seyar, ça. Donc, malheureusement, ça va limiter ses capacités de combat. Une carte ici. Lui, il sort. Hop, 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 hop. Et hop, encore l'épreuve du sacrifice. Et je pense que là, on est bien. On est bien, on est bien. On fait le dé pour Iki. Et c'est placer un ennemi. Et c'est que des alliés. Ah non, il y a Leda. Ça nous dit quoi? Ah, il retourne. Oh là là. Il retourne dans le lieu pour aider Spica aussi. Donc là, il se retrouve avec 2 ennemis Andromède qu'il va falloir gérer. 2 ennemis qu'il va falloir gérer sur son lieu. Ok, donc ça c'était le tour d'Iki. Il faut absolument qu'on renforce le tour de... Enfin qu'on renforce. Qu'on fasse le tour de Shiryu pour qu'il récupère des cartes parce que là il est un peu à la ramasse, il va se prendre des dégâts, tant pis. Il n'a pas trop le choix. Donc ce tour là il va rien faire, il va méditer. Il va donner 2 points de Cosmos. À qui? Qui en a déjà du Cosmos? Là il en a 2.
ferait 4. Il va en donner à Sean. Voilà. Donc il ne fait rien d'autre. Donc il va piocher 5 cartes. Ah oui, il avait plus de cartes du tout là. Et là, il a quand même... du coup, il va se prendre un dégât de Oko, plus les cartes qui vont sortir. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça, c'est une chose. Donc, c'est parti. Il n'a pas engagé Oko, donc il prend un dégât. Il prend un dégât. Et du coup, il va enlever les chutes de Rosan. Deuxième... Donc après, c'est les sorties. Là, c'est Marine de l'Aigle. Donc c'est un allié. Pour 1. Donc lui, il va se prendre un dégât de Cosmos. Et Seyar prend un dégât de Cosmos aussi. Et il va enlever... Cassius. Après, ça s'en va. 2. Ah attends, on n'a pas sorti ça. Mio. Ok, ça sort, ça fait le deuxième qui sort. Hop, l'armure de Pégase. Troisième qui sort, c'est Albure de Céphée qui fait très mal. Albure de Céphée. Ça fait 2 dégâts de Cosmos pour Sean. Sean qui va enlever un ici, un Spica, plus un de son deck. Et le pauvre Shiryu va se prendre 2 aussi. Donc Shiryu a 2 cartes perso dans sa défausse. Il y a quelques blessures quand même. Hop, 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 hop. Ici ça rentre, c'est le bébé Athéna. Il n'y a pas d'ennemis en jeu. Et une dernière, c'est Shaina de Fucus qui sort. Donc redégâts pour Seyar. Donc Seyar va malheureusement perdre son tour. Hop, et un Shiryu du dragon qui s'en va aussi. Et on fait rentrer Jacob. Alors, il a pu quand même garder 4 cartes en main, donc il pourra faire des choses au tour prochain, s'il peut. On va faire jouer le dé. Alors, mission. Aïe aïe aïe. Ça devient de plus compliqué, mais peut-être que ce sera aussi une possibilité pour Seyar de s'en sortir. Il a sa mission aussi, sa deuxième et dernière mission de combat, c'est contre Shaina de Fucus. Donc attention, elle est boostée aussi. Et c'en est fini du tour de Shiryu. Donc on passe, il y a soit Seyar. Le problème de Seyar, c'est qu'il a déjà deux blessures. Il n'a plus de carte en main. Donc il va falloir l'aider à minima. Il va se guérir avec son armure. Ça c'est bien. Donc de toute façon, il faut qu'il passe un tour. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de le guérir? Avant toute chose. Pouf. Et Sean, c'est pareil. Sean, il va pouvoir jouer lui à son prochain tour. Il va pouvoir faire 2-3 choses. Il a combien de blessures? Il a deux vraies blessures. Et ici, là on a de la carte quand même. Hein. On a deux d'attaque notamment. Ah bah là on va pouvoir détruire bébé là. Ah tiens. 2 héros piochent une carte. Ça c'est l'arrivée de Athéna bébé. Si je fais pas les entrées, ça va être compliqué. Et
Le joueur actif avec Jacob pioche une carte. Donc ça veut dire joueur actif, c'était Shiryu. Et il va repiocher une carte encore, Shiryu. Et on va faire piocher une carte à Andromède, qui en a besoin aussi. Voilà, il faut quand même que je fasse les trucs positifs qui rentrent aussi, sinon on va pas y arriver. Alors, donc soit Yoga. Yoga, il va pouvoir faire un peu le ménage, un petit peu. C'est vrai que détruire bébé Yoga, bébé Athéna, c'est pas mal. Moi, ça évite qu'il sorte. Après, il est bien entouré, donc il devrait pas être en danger, mais on sait jamais. Ou alors je le garde pour faire du dégât, quoi. Hein. Mais est-ce qu'il y a besoin? Avec ça, je tue le garde. Avec ça, je guéris une fois. Et avec ça, je détruis le bébé. On va faire ça. Donc on va faire un tour pour Yoga du cygne. Yoga du cygne, il utilise 2 cartes de héros pour détruire le garde qui était là-bas. Puis, il va, pour 2 points, il va guérir Seyar. Puis, il utilise la carte pour détruire la carte de Athéna. Enfin, en fait, pour récupérer Athéna avec Aiolos. Pour la mettre à l'abri. Ce qui fait un trou supplémentaire dans la rivière. C'est fini. Il va piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes Yoga. 1, 2, 3... Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 points de cosmos, plus mon armure 6. J'ai de quoi virer Shion, éventuellement, au tour prochain. Ce qui peut être intéressant. Hop, on fait sortir les cartes de la rivière. Donc ça fait 1. Isaac. 2. Esmeralda. 3. Donc ça, ce qui sort, ça fait pas d'effet. 3. L'armure du dragon. Et 4, on fait sortir Mio. Hop, Marine de l'Aigle. Ok, donc pour l'instant, ça tient. C'était le tour de Yoga. Maintenant, on arrive au tour de ce pauvre Seyar qui, malheureusement, s'en prend plein la tronche, puisqu'il n'a pas de carte en main. Donc là, il est en mode je prends cher. Il va se prendre un coup avec Cassios, un coup avec Shayna. Donc, il va enlever deux Pégase, où il tape au-dessus. Ouais, je tape là. Ça fait 1 et 2. Ok. Donc là, c'est sa 3e carte, quand même, hein, de dégâts dans la tronche. 3 cartes. 3. Après, on y va pour les sorties. Lui sort Jacob, ça fait rien de spécial. 1. Shanrai. Mise en jeu. Non. Deuxième sortie, c'est Isaac. Alors Isaac, c'est un allié. Donc ça fait des dégâts. Et pourquoi j'enlève Isaac et j'enlève pas... Pourquoi j'ai... Normalement c'était Pégase qui devait sortir. Donc là je guéris. Maintenant, et on fait rentrer chevalier de cristal. Ok. Défausser une carte héros et piocher une carte. Il n'a pas de carte héros. Et piocher une carte, donc il pioche une carte quand même. Wouhou, il pioche un Pégase. Donc là on a été à la 1, 2. Deuxième carte je crois. 3 c'est Isaac.
3 Isaac, donc ça fait 1 dégât de Cosmos pour Yoga. Et 1 dégât de Cosmos pour Seyar, qui va prendre une de ces cartes là. Avec un peu de chance, ce sera... Pof, non. Ok, donc là il est à 1, 2, 3. On fait rentrer. Ya, Alborde c'est fait. Et la dernière qui sort, c'est Esmeralda, donc ça va, c'est pas trop méchant. Et ici, ce sera les orphelins. Arrivé, hein, le joueur actif pioche une carte. Et bien, le joueur actif, c'est Seiya. Et il a pas pioché, Seyar. Il aurait dû piocher. Après avoir joué. Non, j'ai pris des dégâts déjà. Ça semble bizarre. J'ai oublié. Alors, je vais vérifier, mais je crois que j'ai oublié de piocher. Oui, j'avais oublié de piocher. Il n'avait pas joué, mais il quand même se refaisait une main. Donc là maintenant, grâce aux orphelins, on pioche une carte, donc il se retrouve avec 4 cartes en main. Et il a la possibilité, s'il veut, de défausser une carte pour guérir une carte. Défausser une carte pour guérir une carte. Alors ça nous fait moins de choses à faire pendant mon tour. Or, j'ai quand même pas mal d'ennemis à combattre. Mais ça me permettra de guérir un Seyar. Même si là j'arrive un peu en fin de course au niveau des dégâts. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Je pense que je vais les garder. Parce que là pour battre Shayna, il me faut 6 de Cosmos ou 9 de force. Ça c'est chaud. Et Cassios, il me faut 3. 3 c'est jouable. Donc je pourrais au moins à mon tour battre Cassios. Et donc tempérer. Donc ce que je vais faire, je vais défausser ma... non mais sauf que c'est plus mon tour. Si, c'est mon tour. Est-ce que ça sert à quelque chose? Si, ça sert à guérir. Ça sert à guérir. Donc je défausse une carte. Et je guéris un Seyar. Et je me retrouve avec 3 cartes en main pour mon prochain tour. Donc là on a fait jouer tout le monde. On a déplacé toutes les cartes. Et il y a juste à jeter le dé de Saga. Et on se retrouve avec plus. Donc ça c'est intensification. La carte ennemie la plus à droite de la rivière se décale d'un cran. La carte ennemie. Alors la carte ennemie la plus à droite, il n'y en a pas d'ennemis. Il n'y en a pas, il n'y a que des alliés. Donc il n'y a pas. Donc il se passe rien. Ok. Donc là on arrive à la fin de cette nouvelle manche. Et bah écoutez, c'est pas trop mal, on arrive à s'en sortir. Il faut surveiller les dégâts de Shiryu, qui en a 3 quand même. Et il a encore fort à faire. Mais il a quelques bonnes cartes en main, donc il devrait pouvoir gérer des trucs. Seiya, lui, il est contre Cassios et contre Shayna. Donc il y a du taf. Shun contre Spica et Leda. Donc là, ça nous promet quand même un final plutôt intéressant, je pense. Donc voilà, je suis pas trop mécontent de la manière dont ça se passe pour le moment. Ok. Donc les amis, on va s'arrêter pour le moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça attire votre intérêt, au moins un minimum. N'hésitez pas à me faire quelques remarques. Qu'on puisse en discuter sereinement dans les commentaires, c'est avec plaisir. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur la chaîne quand vous voulez. Il se passe pas mal de choses en ce moment, notamment en termes de jeux de rôle. On va bientôt terminer la première saison de la saga Dragonlance. Donc n'hésitez pas à venir me voir en live. Ça sera, je pense, dans avant la fin du mois de juin. Voilà. Salut tout le monde. Allez, bye.